Et voici d'une côté les gens logés ici. Et nous devant nous faire photo. Faites nous nous. On regardait le soleil qui changeait. On voit que le ciel n'était pas de la même couleur. Une couleur sombre, un tableau triste. Nous sommes restés par terre. Nous restons entre ciel et terre. Nous ne savons quoi faire, où aller. Ça commence. C'est notre exode, la jeunesse. C'est la jeunesse d'Haïti. Pour moi, dans la tête, c'était après un mois, on nous logeait dans un endroit. Au moins, on peut vivre dans la dignité après un mois. Maintenant, on a un an. Rien ne change vraiment. Beaucoup de millions sont passés ici. Alors je commence à dire, où sont les autorités? Maintenant, j'ai une mission. Ma mission, c'est de lutter pour tout changer. Est-ce qu'il y aura vraiment un changement? J'ai payé très cher tout ça. Très, très cher. On m'a battu. On m'a cassé une côte. On m'a cassé les dents. On m'a failli me tuer le mois d'octobre. Parce que j'ai dit, j'ai mon idéologie. Mon idéologie, c'est au moins d'avoir le développement, de former les jeunes. Beaucoup de millions pour les femmes. On dit qu'on est en train de voter les droits de femmes. Oui, je suis entièrement d'accord. Parce que les femmes ont subi beaucoup de violences. Mais sur le terrain, crois-moi si vous voulez. J'ai dit maintenant, j'ai 836 familles. Combien de temps vous pouvez me donner, vous, le magistrat? Il m'a dit, moi, je peux donner 70. J'ai pris mon cahier, j'ai dit, OK, 70. J'ai demandé à M. Gérald Mathurin, combien de tentes vous pouvez me donner? Il m'a répondu 400 tentes. Alors, dans ces 400 tentes de Crosse, de Gérald Mathurin, qui représente Crosse, je peux loger 800 familles parce que ce sont des tentes à double chambre. J'ai demandé aux Canadiens, ils m'ont dit eux aussi, ils vont me donner. Alors quand j'ai demandé au délégué, il m'a dit, moi, je n'ai pas de tente. J'ai dit, OK, je comprends. Alors, vous pouvez aller voir plan parrainage pour donner des tentes. Mais ce n'est pas vrai. C'était comme si vous ne faites pas partie du cercle, vous ne pouvez rien avoir. Pas de problème. Le lendemain, j'ai envoyé 10 jeunes à Crosse pour les former afin de monter les tentes pour les gens dans le camp. À leur retour, le maire est venu avec sa voiture. Il a pris 9 d'entre eux. Le maire leur a donné 200 $ pour monter les tentes chacune. Et puis, il a retiré leurs maillots, parce que ce sont les maillots de Crosse, parce qu'il n'est pas ami avec Gérald Mathurin. Imaginez-vous,
Une population qui est en train de souffrir. Et pourtant, vous, c'est une catastrophe. Vous restez toujours à faire de politique. Il faut sauver les gens avant votre politique. Je commence à penser. J'ai dit, mais non, je dois faire quelque chose. Qui ça nourrit les bourgeoisies? C'est un groupe monde dans un pays qui pas vivre tant qu'utilicide. C'est moun qui gonjan d'électi, qui capable de commander la vie, qui pas payer chaque pipiti. Je suis en train maintenant de travailler avec des femmes professionnelles, qui veut dire nous sommes associés. C'est de nous unir ensemble pour trouver une bonne solution, avoir un objectif bien déterminé. Quel sera l'avenir des femmes dans 10 ans ou 20 ans ou 100 ans même plus? Alors j'ai commencé à les appréhender en leur disant il faut vous former. Alors il faut s'investir dans l'artisanat. Si on a 10 000 touristes qui arrivent à Jacmel, pas assez de main-d'œuvre, mais si on commence à professionnaliser les femmes, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je ne trouve pas vraiment de touristes qui viennent acheter mes œuvres. Alors j'étais en ADAS, association ADAS. Ils m'ont pris en cours, maintenant je suis en train de peindre des vases pour Massis, production qui se situe aux États-Unis. Des vases en papier mâché. D'accord, chérie. Ok. Par exemple, système des moitiés, magistrati avec la c'est ennemi, classe peuple de tous côtés. Comme nous capables d'analyser un pourriti pour s'allier, l'un et nous pas prêt tomber. Ou mais l'espèce Étienne Chalier, l'embourgeoisie qui est t'es démarqué malpropreté. Au monde entier. La condition des femmes dans les camps, c'est dur. Pour l'amour de Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut relocaliser les femmes dans les abris permanents afin qu'on puisse sauver leurs filles. Parce que dans 20 ans, nous aurons des femmes traumatisées, des femmes qui ont perdu leur virginité dans les sites, des femmes qui seront folles parce qu'on va leur cracher à la figure. On a violé votre virginité dans un site. Alors nous aurons des malades mentaux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le temps presse. On ne peut pas laisser ces filles dans le camp. On doit faire quelque chose. On doit les professionnaliser, les éduquer. Beaucoup d'entre elles sont dans les sites. Alors elles ne vont pas à l'école. Elles restent là. Les délinquants leur parlent tout le temps. Les viols, c'est ça la vérité. Alors il faut que le monde entier fasse quelque chose. C'est ce que je peux demander. Au nom d'Haïti. Merci.